Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Vegan. Et je suis la Fée Marjo. Aujourd'hui, notre talk show est Au secours, j'ai craqué. Eh oui, et du coup, non, j'ai pas craqué. Non, non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas craqué. Non, jamais de la vie. T'as craqué toi? Non. Nous sommes des êtres parfaits, nous ne craquons. Bien sûr, bien sûr. On a des envies. Voilà, c'est ça. Mais nous ne craquons jamais, bien sûr. Alors, du coup, donc aujourd'hui on va parler de ce qui se passe quand on a envie. Voilà, quand on est devenu végétarien ou vegan et que d'un seul coup on se met à avoir des envies. C'est comme les femmes enceintes en fait. On a envie, non pas de fraises, parce qu'on peut en manger autant qu'on veut des fraises, voilà, mais on a envie de manger de la viande ou un plat qui nous vient de notre enfance ou voilà, avec lequel on a un affect assez particulier. Et ne croyez pas tous les gens qui vont vous le dire, tout le monde à un moment ou à un autre a craqué. Forcément, il y a les gens qui sont parfaits, qui craquent jamais. Félicitations à vous, gens parfaits. Les gens parfaits n'existent pas. Donc tout le monde à un moment ou à un autre, de toute façon aura envie, et tout le monde à un moment ou à un autre va craquer. Oui, à la tentation va céder à la tentation et va remanger à un moment donné des protéines animales. C'est forcé. On en est entouré. On n'a que ça. C'est surtout dans les 6 premiers mois qui sont les plus difficiles. Oui. Voilà. Et tout. Après, ça redevient un peu une routine. Mais tout le monde a un moment. Alors, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la fin du monde. Ça ne veut pas dire qu'en fait, vous n'êtes plus végétarien ou que vous n'êtes plus vegan. Ça veut juste dire que vous êtes une personne humaine. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien d'être humain dans un monde d'humains. Voilà, et tout. Et c'est pas grave, vous reprenez et tout. Voilà, ça fait pas de vous un être horrible, contrairement à ce que certaines personnes pourraient dire. Mais ça, c'est les réseaux sociaux, ça, sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, les gens sont parfaits, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Bon, alors, du coup, toi, c'est le poisson. Moi, c'est le poisson, j'aime bien le poisson. Toi, le poisson. T'as pas mangé de poisson, par contre? Non, j'ai pas mangé de poisson. Si, une fois, t'avais craqué grave. Saumon. Alors, une fois, tu avais craqué grave, il va falloir que tu confesses maintenant. C'est le jour de la confession. Donc, c'est pas du poisson? Non, c'était pas du poisson, et c'était un certain jour avec... Voilà, c'était de la viande. C'était de la viande. C'était de la viande. Voilà, tu vois de quel jour je parle? Voilà. Alors après, on va circonstancier aussi. Ça veut dire ça mon oncle? Oui, c'était un fameux anniversaire, oui, tout à fait. Oui, voilà. Et on mange du mal à canard. Voilà, le buffet où tu t'es juste un petit peu resservi. Tu t'es déjà servi de viande et après tu t'es resservi de viande. Alors après, on va circonstancier aussi. Parce qu'il n'y avait pas un seul plat où c'était ça ou rien manger en fait. Il n'y avait pas un seul plat où il n'y avait pas de viande ou de poisson dedans. Alors donc le soir, c'était voilà. Et c'était, mais après c'est aussi de ta faute, c'est toi qui n'avais pas dit qu'on était végétarien. Oui, tout à fait. Je le dis. Voilà, mais il n'y avait pas un seul plat. Après, quand il avait parlé de buffet, en fait, j'avais pas pensé à ça comme buffet. T'avais pensé à quoi? En fait, dans ma famille, quand on fait un buffet, alors il y a des viandes froides, il y a de la charcuterie, et il y a du fromage, et il y a de la salade en fait. Il y a des carottes râpées, il y a du chou rouge, il y a de la salade verte, il y a du taboulé, tu vois, en fait. Donc, quand tu fais un buffet, tu te dis, bon ben, en tant que végétarien, hop, tu vas aller picorer du côté des salades. Voilà, et tu vas ignorer le côté viande en fait. Oui, alors sauf que en fait, il y avait c'était un magnifique buffet en plus, un magnifique buffet dans 5 mètres à peu près. Et tout, on aurait pu prendre des photos et vidéos. Hein. Bah oui. Mais ta famille en a pris, un magnifique buffet, mais avec que de la viande, puis de la bonne viande, hein. Franchement, il faut dire aussi, hein, ton oncle... et tout, hein. C'est pas de la viande de supermarché,
C'était vraiment, on voyait, hein, c'était vraiment, ouais, on voyait que c'était vraiment de la viande de qualité, mais nous, on n'en mange pas, on n'est pas flexitarien non plus, voilà, et il n'y avait que ça en fait, des pâtés à profusion, de la viande froide, je pourrais même pas dire tout ce qu'il y avait, parce que toi peut-être, parce que toi tu l'as regardé, moi j'ai même pas regardé en fait. Je m'en rappelle plus, et c'est tout. Il y a longtemps. Et 2 saladiers, donc on était combien? On était une trentaine à peu près. Ouais. Et deux saladiers, voilà, à peu près grands comme ça et tout, avec de la salade, alors du coup c'est pas de la salade, avec des crudités, mais en fait c'était pas des crudités, parce que en fait c'était choux, carottes, crevettes, ananas et surimi. Déjà le mélange, voilà, le mélange, mais alors du coup, Sarah Juliette et moi, en fait on s'est on l'a en plus, enfin c'est quand j'ai servi quand je me suis servi dans l'assiette que je me suis rendu compte en fait que c'était pas des carottes, enfin qu'il n'y avait pas que des carottes en fait, et du coup je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va manger? Et Sarah Juliette et moi en fait on s'est retrouvés à trier en fait les morceaux de surimi et les morceaux de crevettes, ce qui soit dit en passant c'est un petit peu ridicule parce qu'au final les animaux sont morts, ils vont se retrouver à la poubelle, donc ils sont morts pour rien. Là pour le coup, enfin, en plus surimi, crevettes surgelées, hein. C'était, mais ça donnait même pas envie, ça donnait pas envie de manger, alors qu'à côté on avait un truc magnifique et tout, de viande et tout, voilà, donc pour circonstancier en fait le fait que du coup toi t'as mangé la viande. Et tu t'es bien régalé. Voilà. Et après t'es revenu et tout, mais là, ouais, là, il était même pas sur un mode flexitarien, quoi. Il était sur un mode. Et en plus, moi, j'avais la honte en plus, parce que, non pas parce qu'il avait mangé de la viande alors que on était végétarien, mais parce qu'il avait mangé de la viande à outrance, et je me suis dit, mince, j'ai passé tout le week-end à dire que on était tous les 3 végétariens, et lui, il a mangé de la viande comme c'est pas permis, mais les gens de ta famille, ils vont me regarder en se disant, mais c'est pas possible, elle le force à devenir végétarien, alors qu'il en a pas du tout envie. Mais j'ai même pas compris ce qui s'est passé sur ton comportement, mais c'est vrai qu'il a changé énormément de comportement à partir du moment où il était dans sa famille en fait. Là il a complètement oublié qu'il était végétarien. Ouais. Voilà pour ta petite anecdote personnelle et tout. Après, c'est le jour de la confession. Alors moi j'ai pas trop mangé de la viande. Moi il y a un truc que j'adore raconter, c'est que pendant les 6 premiers mois en fait, quand on est devenu végétarien, pendant les 6 premiers mois, on a en fait, quand j'allais au supermarché, je faisais exprès de passer dans le rayon charcuterie, parce que moi je suis très charcuterie, parce que moi, poisson, viande à la limite et tout, mais moi c'est vraiment très très charcuterie, et c'est vrai que ça me manquait. Je faisais exprès de passer dans le rayon charcuterie, là, après des saucisses, et des saucissons surtout, et tout, juste pour sentir l'odeur en fait. C'est vrai que c'était, j'adore, et c'est complètement ridicule, hein. Et dit comme ça et tout, ça fait rire tout le monde, et je comprends tout à fait, et j'adore raconter ces petites anecdotes pour faire rire tout le monde, mais c'est vrai que mais elle est vraie en plus, hein. C'est une vraie anecdote où je faisais exprès comme ça de passer, alors j'avais absolument pas besoin de passer dans le rayon charcuterie, je faisais exprès, puis j'étais là et voilà. Et après on a commencé à faire les terrines à base de légumineuses, et là c'est vrai que ça m'est passé et tout, et quand ça me manque, je prends un pot de terrine, voilà. Et sinon à Noël aussi, à Noël ça devait être le premier Noël, il faut dire aussi que je suis fan de boudin blanc. Du coup après on avait travaillé sur le foie gras. Tout de suite quand on est devenu végétarien, on a travaillé sur le foie gras. Du coup en fait j'avais mangé du foie gras végétal qu'on avait fait, mais j'avais pas pensé du tout au boudin. Et on avait ramené sur notre tout premier Noël, on avait ramené, c'était des sortes de quenelles en fait, je sais plus comment ça s'appelle, tofunel ou un truc comme ça et tout, et c'était bon, mais c'était pas du boudin. C'est franchement pas le goût du boudin en fait. Et c'est vrai que, et depuis en fait j'en refais du boudin, et c'est vrai que là ça me rappelle vraiment le boudin. En plus j'ai habité à côté de Rethel, le boudin blanc de Rethel,
C'est vrai qu'il est vachement bon. Ah ouais, non mais il est réputé pour ça en plus et tout. Donc voilà. Et du coup, le premier Noël, ça m'a manqué, mais quelque chose d'énorme sur le boudin. Et mon père il était à côté là en plus, en train de manger le boudin. Il fait t'en veux pas un bout, t'en veux pas. Et oui, et j'en ai pris un bout. J'en ai pris un tout petit bout. Je me suis dit ouais, passe-en-moi un bout là, parce que là, je vais pas tenir. Je vais pas tenir Noël comme ça et tout. Et voilà. Et c'est vrai que voilà. Mais c'est des trucs comme ça, c'est des petites anecdotes comme ça. Où, voilà. Voilà, sinon, voilà. Mais bon, voilà. Du coup, c'est pas bien grave. C'est pas grave, hein. S'il y a des gens, alors s'il y a des gens qui veulent venir nous fouetter sur la place publique, je rappelle que d'abord, c'est pas interdit. Dans la vie, c'est pas interdit par la loi. Un jour peut-être, voilà. Mais en attendant, c'est pas interdit par la loi. Donc voilà, c'est tout. C'est comme ça. En même temps, je rappelle que ça fait 4 ans qu'on est végétarien. Et puis que s'il y a des gens qui veulent... Alors, il y a des... Mais sur les réseaux sociaux, si, hein, sur les réseaux sociaux, c'est terrible, hein, c'est terrible. Moi, j'ai eu une personne qui m'a mis un ultimatum. Je te laisse 1 an, pas un jour de plus pour devenir végane. Non mais, tu t'entends parler? Ouais. Mais t'es qui, toi, pour me dire un truc pareil, quoi? Parce que je dis que je suis végétarienne, alors sur les réseaux sociaux, être végétarien, c'est pas suffisant. Alors, on a supprimé beaucoup... Il reste le fromage et les œufs pour moi. Voilà. Le fromage, ça va être dur de passer de l'autre côté. Hein. Ça va être très très dur. Je commence à en faire des qui sont sympas. Alors peut-être qu'on arrivera à passer de l'autre côté, mais le fromage, ça va être extrêmement dur de toute façon pour moi de l'enlever de base. Hein. Surtout que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit que c'était un crime de ne pas aimer le fromage dans un pays où il y en avait 365. Alors, c'était une autre vie, enfin plus de 365, on peut en manger un différent par jour. Je trouve ça criminel de ne pas aimer le fromage avec tous les fromages qu'on a à profusion. Et alors ça c'est sûr, c'était une autre vie, aujourd'hui j'aurais un discours complètement différent. Mais toujours est-il que le fromage, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, de façon globale, tous les gens qui sont végétariens me le disent. En fait, on a tout retiré, c'est relativement facile à retirer. Le beurre, la crème fraîche, tout ça, c'est assez facile à retirer. En fait. Et finalement, le fromage est toujours la dernière chose. Pas pour les gens qui n'aiment pas le fromage de base. Le fromage, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à retirer. Alors, on en parlera la prochaine fois d'ailleurs. Tiens, je vais le noter. Sur les addicts au fromage. Pitié, voilà. Pitié, mais non, oui. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais non, mais faut arrêter. Franchement, faut arrêter avec le fromage. Il y a de la caséine dedans. C'est pour ça que je peux pas arrêter le fromage. Oui, et on en reparlera le mois prochain. Voilà. Allez, bye bye. Bye bye, à bientôt.